Rebonjour, c'est toujours moi. Est-ce que vous avez lu les passages bibliques que j'ai postés sur ma page? J'ai posté des passages bibliques en rapport avec l'obéissance qui conduit au miracle. Voilà. Lorsqu'on obéit à ce que Jésus-Christ dit, le miracle se produit. Voilà. Je vais vous donner l'exemple des 10 lépreux qui ont été guéris. Parce que le Seigneur Jésus leur a dit d'aller se montrer au sacrificateur. Et ils ont été guéris. Est-ce que vous avez lu ça? Il faut lire ça. Il faut lire ça. Alors, pour ce qui nous concerne, le Seigneur Jésus demande de nous repentir. On se repent, la sorcellerie va nous quitter. C'est pas nous, c'est lui qui va le faire. Est-ce que vous entendez ça? Obéissez pour votre bien. Vous allez échapper les temps de feu à la mort, aux souffrances éternelles. Faites ça, faites ça. Repentez-vous, confessez vos péchés. Reconnaissez que vous avez péché. Reconnaissez ce que vous êtes et ce que vous avez fait. Et renoncez à cela. Demandez pardon à Jésus. Demandez pardon à Jésus. Et l'esprit de vie va entrer en vous. L'esprit de sorcellerie qui est en vous, là, va quitter. Et notre esprit va venir en vous. Est-ce que vous entendez? Faites ça, faites ça. Faites ça vite. Faites ça vite. Parce que tant que vous avez cet esprit mauvais là, vous faites des choses abominables et méchantes. Vous faites des choses abominables et méchantes. Que j'ai énuméré tout à l'heure, que vous connaissez, même pire. Liez les gens, tuez les gens. Tuez les gens la nuit dans le sommeil. Vous voyez? Tant que vous avez ces démons là, vous allez continuer à faire ça. Et ça, c'est pas normal. C'est pas normal. C'est pas normal. Il y a la solution. La solution, c'est la repentance. Et on introduit Christ dans nos vies. Au travers de la Sainte Seine, on mange la chair de Christ, on boit son sang. Ou on fait l'appel du salut, on dit au Seigneur Jésus, Seigneur, je t'accepte comme maître et sauveur de ma vie. Entre en moi. Selon Apocalypse 3, 20. Entre en moi, fais de moi un enfant de Dieu. Va prier comme ça. Arrête de faire le mal. D'obéir à l'esprit impur. Arrête de faire le mal. Voici la parole de Jésus de Nazareth. Voilà. L'obéissance, c'est ce qui produit le miracle. L'obéissance. Je vais encore enchérir et dire que même quelqu'un comme Pierre, qui était un grand pêcheur de poissons, la Bible dit qu'à un moment, Pierre va pêcher avec ses amis, mais ils ne vont rien capturer. Et Jésus va leur dire, jetez le filet. Et Pierre va dire à Jésus, mais Seigneur, on a pêché toute la nuit sans rien prendre. Bon, mais sur ta parole, voilà, mais sur ta parole, j'ai jeté le filet. Est-ce que vous entendez? Pierre ne connaissait pas encore réellement qui était Jésus. Le Seigneur Jésus était encore au début de son ministère. Comme certainement un prédicateur, comme tous les autres. Alléluia. Mais il va obéir comme un petit enfant. Et il va jeter le filet. Et là, il y aura une pêche miraculeuse. Ils vont remplir 2 barques de poissons. Parce qu'ils ont obéi. Est-ce que vous voyez? Donc, si vous obéissez à ce que Jésus nous dit, vos vies changent. Je vous dis la vérité, vos vies changent. Il est puissant. Celui qui fait la promesse est puissant. Il a la vie, il a la résurrection. Il a le pouvoir de faire sortir des séjours de mort. Il a les clés de la mort, du séjour de mort entre ses mains. Jésus-Christ Nazareth est Dieu. Étant fils de Dieu, il est Dieu. Il a la vie en lui. Le pouvoir même d'ordonner depuis le ciel. Pour que l'esprit malin te quitte. Rien ne lui est impossible. Bien sûr, ce que je veux dire est biblique. Puisque le Père, quand il délivre Jonas, donne un ordre au poisson et le poisson vomit Jonas. Ouais. Donc, Jésus peut donner un ordre aussi à ton endroit. Afin que l'esprit malin te quitte. Pourquoi tu continues à dorloter et à alimenter, à nourrir cet esprit méchant là en toi? Tu le dorlotes, tu l'alimentes, tu te suis avec lui, tu commets l'impudicité avec lui. Je t'assure, franchement, tu es en train d'égarer. Tu t'égares. Laisse ça, laisse ta collaboration avec les démons. Va te repentir. Il t'apporte quoi? Le super pouvoir parce que tu peux te transformer en hibou, tu peux te transformer en serpent. C'est ça. Mais concrètement, c'est ce qui remplit ton frigo. Ce qui remplit ton frigo, ce qui remplit ton portefeuille d'argent. Je parle des choses matérielles. Et qui donne même la santé. Rien de tout cela. Tes super pouvoirs sont pour faire le mal. Faire la volonté du diable. Uniquement ça. Ça ne t'apporte aucun bénéfice. Parce que beaucoup d'entre vous, ceux qui ont l'esprit impur, l'esprit sorcellerie, sont misérables.
pauvres, aveugles, nus, malades, et souvent des maladies incurables. D'autres nous sont même fous. Ouais. Malgré le fait qu'ils peuvent sortir la nuit, alors le monde ténèbres se rend invisible. C'est une duperie. Ouais. Donc, repentez-vous. Tu peux te repentir. Tu me diras, mais moi j'entends des voix, j'entends des menaces. Tu entends des voix, tu entends des menaces. Tu as une bouche, non? Et tu as ta bouche pour parler. Crie à Jésus. Crie à Jésus, même si tu entends les voix. Crie. Pourquoi tu te tais? Pourquoi tu te tais? Hein? Toi qui lis la Bible, tu n'as pas vu comment Pierre, lorsqu'il était en train de sombrer dans l'eau, après avoir essayé de marcher quelques instants sur la mer, lorsqu'il a commencé à sombrer, il a crié à Jésus, Seigneur, sauve-moi. Et le Seigneur a étendu sa main, il a sauvé. Ta bouche te sert à quoi? Faire seulement les incantations, faire les incantations, hein? Faire les faux messages, les fausses prédications, les fausses citations. Mais utilise ta bouche pour parler à Jésus. Utilise ta bouche. Hein? Tu me dis, oui, il peut me rendre muet, il te rend muet. Mais utilise ton cœur. Parle par ton cœur à Dieu. Est-ce qu'on a entendu les sons qui sortaient de la bouche de Jonas en bas du poisson? Non. Jonas a prié l'Éternel des armées dans son cœur. Qui peut parler à Dieu dans l'estomac d'un poisson? Comme si Dieu pouvait entendre des voix au travers des endroits aussi fermés. Mais Dieu est capable d'entendre nos voix. Dieu entend les pensées. Vous voyez? Alors donc, au travers de tes pensées, tu peux t'exprimer. Et j'ai déjà fait le témoignage de cela qu'une fois, j'avais dit à quelqu'un dans mes pensées, ôte ta main au-dessus de ma main au nom de Jésus. Et la personne a ôté sa main. Je n'ai pas prononcé une seule parole. Je parle ici devant la face du Seigneur, j'étais étonné. La personne a ôté sa main. J'ai dit ça dans mon cœur. Vous voyez? Donc c'est pour dire que si tu dis une parole dans ton cœur, Dieu entend. Déjà, dans la Bible, vous voyez que le Seigneur, vous voyez ce que les pharisiens pensaient. Lorsqu'il va dire à quelqu'un que tes péchés sont pardonnés, les gens vont se mettre à dire, mais qui est cet homme-là qui blasphème? Qui peut parler les péchés si ce n'est que Dieu seul? Ouais, il voyait la pensée, il va dire, pourquoi vous avez une mauvaise pensée? Qu'est-ce qui est le plus facile? Dire à quelqu'un que tes péchés sont pardonnés, bien, lève-toi et marche. Vous voyez? Donc, jusqu'à ça, il voit tes pensées. Même étant le ciel, il voit tes pensées. Donc, si tu parles dans tes pensées, tu seras sauvé. Est-ce que tu entends? Parle à Jésus au-delà de tes pensées. Parle à Jésus. Si tu as peur de prononcer les paroles, parle à Jésus. Va faire ça, va faire ça. Lui, il a compris les hommes de méchanceté. Dis-toi misérable et malheureux. Ne te fie pas à la fausse apparence que tu as. Peut-être que tu es bien habillé. Peut-être que tu as, je sais pas, un costume, une belle robe, une perruque, avec des faux cheveux, une femme. Et tu as un micro, tu es une prophétesse. Mais ça, c'est de la fumisterie. C'est de la tromperie. Tu vois, tu as fini comme Isabelle. À moins qu'elle soit repentie, on ne sait pas. Mais tu as la menace d'Isabelle sur toi. Que tu mens, que tu es servante de Dieu. Hein? Tu es une prophétesse, alors que tu es une sorcière. Ce n'est pas une injure. Alors que tu es possédé d'un esprit d'impudicité. Alors que tu es mari de nuit, tu te souilles avec ton mari de nuit. Tu vois, c'est ce que tu fais. Mais tu mens aux gens la journée que tu es prophétesse. Tu es enfant de Dieu. Tu mens, toi femme et homme, vous mentez. Vous faites du mal aux gens, aux chrétiens. Mais jusqu'à ça, il ne veut pas ta mort. Il veut ton salut. Il veut ta délivrance. Va maintenant prier devant sa face, demander pardon et demander délivrance. Donc arrête de perdre du temps parce que le temps est limité. Et arrête d'accumuler les œuvres de méchanceté. Arrête. Arrête. Livrer encore les âmes à Satan. Hein? Arrête. Arrête de donner Satan les démons. Dans les actions de grâce, le matin, tu te réveilles, tu dis les actions de grâce à Satan. Satan n'est pas Dieu. Et c'est un ange déchu, il a été précipité du ciel sur la terre, au-delà du sang de Jésus. Et son sang, c'est le temps de faire le souffle. Les chrétiens qui ont le Saint-Esprit ont le pouvoir de marcher sur lui. Pourquoi tu l'adores? Tu l'adores pourquoi? Pourquoi tu adores le diable? Pourquoi tu adores le diable? Tu ne vois pas comment le sang de Christ le fait chasser, le fait fuir, pardon? Tu ne vois pas comment le nom de Jésus Nazareth le chasse? Pourquoi tu adores? Il est vaincu. Adore Dieu, lui qui t'a créé. Lui qui a le souffle de ta vie. N'adore pas les sirènes des démons.
C'est un mensonge, c'est un mensonge. C'est un mensonge. Donc voici la parole de Jésus Nazareth. Mais tu continues, tu dois supprimer. Tu dois supprimer. Tu me dis, mais on est nombreux, je ne suis pas la seule personne à faire ça. Hein, il y a d'autres personnes. Oui, les autres aussi seront supprimés. Ces autres ne se répondent pas. Mais c'est d'abord toi, personne de l'église. Hein? Toi qui te dis chrétien, qui a un ministère. Toi qui te dis enfant de Dieu. C'est d'abord à toi que Jésus Nazareth s'adresse. Si tu ne te réponds pas, tu seras supprimé. Et il va s'adresser aussi en dehors, c'est pareil. Si tu ne te réponds pas aussi, ils seront supprimés. Voici la parole de Christ. Mais qu'est-ce que vous pensez? Vous pensez quoi? Vous allez rester éternellement, que le mal va continuer, que Satan peut garder vos âmes, vous vous protéger contre la colère de Dieu. Satan peut faire ça. Il n'y a aucun pouvoir. Les gens de Sodome et Gomorrhe ont été brûlés. Où était la puissance de Satan pour empêcher que ces gens brûlent? Pourtant, il faisait la volonté du diable. Hein? Où était la puissance de Satan pour empêcher d'être brûlés? La génération de Noé qui a péri en les eaux. Ils ont péri, ils sont morts. Où était la puissance de Satan? Empêcher que les eaux n'inondent. Les incantations, les figures géométriques, les croix démoniaques, sataniques, là, les étoiles. Ça a empêché que ces gens-là meurent. Rien du tout. Oui, des mensonges, des mensonges, des mensonges. Vous vivez dans le mensonge, vous assistez au mensonge. Mais vous allez vous réveiller si vous ne repentez pas. Vous allez vous réveiller dans les temps de feu, vous allez vous rendre compte que, mais on a été trompé. Ouais, comme quelqu'un qui est ivre se réveille de son ivresse. Mais c'est trop tard. Bon, aujourd'hui, je vous dis, vous réveillez. Réveillez-vous, Satan vous ment. À cause du sang de Christ, que ce voile de mensonge soit déchiré à vos consciences. Dis Amen. Prie déjà que ce voile de mensonges là, parce que le serpent ne vit que par le mensonge, soit déchiré dans ta conscience. Il a jeté un voile de mensonge, que tu crois au mensonge, que tu sois égaré. Prie que ce voile soit déchiré dans ton cœur, dans ton âme, dans ton esprit. Et tu ne verras plus Satan comme quelqu'un qui dit la vérité. Tu ne vas plus le craindre. Tout ce qu'il fait, c'est l'enchantement pour que tu le craignes. C'est sans effet à cause du sang de Christ. Il te menace par le feu ou par d'autres armes, peu importe ce qu'il peut te montrer. Ou te donner des exemples des gens qu'il a punis. C'est sans effet. Si tu es en Christ, à cause du sang de Jésus, cela sans effet. Sans effet, je dis la vérité. Nous sommes dans un temps de combat. Combat pour ta vie. Hein? Pourquoi tu laisses la morphe inerte? Crie. Comme Bartimée, crie. C'est ça le combat. Le combat, c'est le cri vers Jésus. Crie vers Jésus, même si Satan peut t'étouffer la bouche en te mettant la main sur la bouche. Crie. Lève-toi, prie. Pourquoi tu allais brûler? Tu as fait assez de mal déjà. Hein? Mais Jésus veut te récupérer malgré tout ça. Hein? Et tu continues encore à faire le mal. Vas-y, sauve ta vie. Je te dis que nous sommes à la dernière heure. Hein? Nous sommes à la dernière heure, c'est-à-dire que nous sommes maintenant après la fin du temps de la grâce. Attention. Ça fait près de 10 ans que je suis avec vous sur Internet. Pour ce qui me concerne, peut-être il y a d'autres personnes qui sont passées avant moi pour vous parler de repentance. Je ne sais pas. Mais je vous dis que le temps de la grâce est en train de filer. C'est ce que Jonathan m'a dit. Il faut faire attention au temps. On a déjà fait beaucoup de mal aux chrétiens, beaucoup de mal à Jésus. Hein? Et on ne va pas s'arrêter. Mais attention, ça a supprimé. Il faut se repentir aussitôt que tu entends ce message, ne tarde plus. N'accumule plus les œuvres de méchanceté. N'accumule plus ça. Va te repentir, pasteur Apo. Toi, tu es mon ami sur Internet. Tu as le courage. Tu as le courage en toi. Tu as la capacité, je vais dire, de le faire. Parce que Manassé aussi, qui servait le diable, Astarté, s'est repenti. Tu peux le faire. Prends courage. En plus, on te dit que tu peux contacter les enfants de Dieu qui sont là sur la terre pour t'aider. C'est pas vrai. C'est quoi cette sorcellerie qu'on ne veut pas quitter là? C'est quoi? Hein? Il y a quoi dans la sorcellerie? Il y a quoi? Combien d'inceste? C'est ça? Tu es dans ces choses-là? Combien d'inceste avec ta parente? Hein? Tu veux partir comme un ver de terre avec ta parente? C'est ça? Tu trouves du plaisir à ça? Ta parente? Quelqu'un qui est ton sang, tu te suis avec cette personne-là? Et tu restes dans ça. Mais c'est pas vrai. Ouvrez les yeux. Hein? Mais restez un peu digne. C'est pas possible. Repentez-vous. Vous aurez la délivrance. Ces choses vont finir. Allez prier le Seigneur Jésus. Le Père du temps. Bon courage.